Hello, j'espère que vous allez bien et qu'on n'entend pas trop l'orage qu'il y a dehors. Aujourd'hui, je me lance dans un challenge un peu spécial pour moi, même si sur Booktube il est pas mal vu. Je me lance un challenge de 24 heures readathon. Readathon c'est très dit à la française, c'est readathon, quelque chose comme ça en anglais. Mais en gros c'est un marathon de lecture, c'est le mix entre les deux mots. Du coup, je vais me lancer ce challenge aujourd'hui parce que demain on est le 20 mai et que c'est férié, je travaille pas donc je vais pouvoir faire ça, surtout que j'avais rien de prévu de spécial donc je me suis dit let's go pour ça. C'est un challenge qui va m'être très difficile parce que déjà moi je suis une lectrice extrêmement lente, c'est-à-dire qu'on a comparé avec mon chéri. Lui lit à peu près 100 pages à l'heure, moi je suis vraiment à 50 pages à peine, donc je suis à moins de la moitié, enfin pratiquement à la moitié de lui quoi. Donc pour moi lire un livre c'est extrêmement long, j'ai besoin de m'immerger dans l'histoire et puis enfin petite j'étais pas forcément dans les livres, on m'a pas forcément donné énormément de livres ou ce genre de choses, j'ai découvert à l'adolescence et après ça m'est venu période fac, mais entre les deux pratiquement pas. Et du coup, je pense que j'ai pas développé beaucoup cette vitesse de lecture qu'on peut développer quand on y est très confronté, enfin très habitué plutôt, à la lecture dès qu'on est très jeune. Mais moi, c'est pas un problème, en tout cas, c'est pas quelque chose qui me gêne. Pour autant, je pense qu'on fera pas des lectures de ouf en 24 heures. Je veux dire, je vais pas être dans la team combien de livres j'arrive à lire en 24 heures. Moi, je vais être dans la team combien de pages je peux lire en 24 heures. Ça va être ça mon challenge pour 24 heures. Ça va être le nombre de pages et non le nombre de livres parce que c'est pas possible pour moi. Je suis aussi de cette team qui ne sait pas faire la même chose pendant plus d'une heure d'affilée. Je suis très heureuse dans mon travail d'ailleurs parce que j'ai de nombreuses choses différentes à faire et je ne fais pas toujours la même chose donc c'est ce qui me convient énormément. Mais je suis de la team où là typiquement ça fait une petite heure à peine que je suis sur un coloriage, je commence à en avoir marre, je vais le finir parce que j'ai envie de le finir, mais après j'aurais pas envie d'en faire d'autres. Et typiquement, quand je me fais des temps de lecture, j'arrive à lire entre 30 minutes et 1 heure, je vais fermer la fenêtre, là il pleut de ouf. Me revoilà. Donc je disais, typiquement, j'arrive à lire entre 30 minutes et 1 heure, quelque chose comme ça, et après il faut que je fasse une pause, soit je regarde une vidéo, soit je traîne sur mon tel, soit je fais du coloriage, de la cuisine, enfin bref, n'importe quoi. Mais j'ai du mal à faire une même activité en non-stop, j'ai besoin de bouger, j'ai besoin de changer de choses. Donc pour moi, ce challenge 24 heures readathon, c'est un challenge, un vrai, voilà. Ce que je vais essayer de faire, c'est que, en tout cas, à partir de ce soir ou de demain, je vais mettre mon téléphone, pas forcément sur le mode avion, mais j'ai mis mon chéri dans la confidence de mon challenge, donc il va bien m'aider, qui me tape sur les doigts dès que je suis trop longtemps sur mon téléphone. Que j'y sois un peu dessus, pourquoi pas, mais je veux pas me laisser absorber par le scrollage Instagram et compagnie, et ça, Dieu sait que je suis très forte pour ça, pour perdre mon temps sur les réseaux sociaux, et c'est très mauvais, je le sais. Donc là il est dans la confidence, il va faire ça à merveille, je le sens, de m'empêcher d'être sur mon tel trop longtemps. Donc ça devrait m'aider. Je vais essayer de lire au max. Là il est bientôt 19 heures. Mon chéri est parti acheter KFC parce qu'il m'a dit du coup, s'il faut que tu lises, il faut pas que t'aies à cuisiner. Ou que lui avait pas envie de cuisiner non plus d'ailleurs. Et faut que tu puisses lire en même temps que tu manges un truc facile. Donc on va chercher KFC, voilà. Quelle belle excuse pour aller prendre un KFC à emporter, mais bon, c'est pas grave. Donc, le repas à domicile va bientôt arriver. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer tout de suite la lecture actuelle. Vous avez entendu ? Il y a des tonnerres. Alors, moi, par contre, c'est l'atmosphère que je kiffe pour lire quand il y a de l'orage et qu'il pleut. Ah, je suis trop bien. Bref, là je suis sur 1984 de George Orwell, édition Folio, le texte intégral. Très vieille édition. Je suis actuellement à la page 304 sur 439. Donc mon objectif serait en 24 heures de le terminer. Je pense qu'il est possible de le terminer et il est possible que j'en attaque un nouveau dans ce readathon. Mais on va pas se leurrer, vous allez pas voir 520 livres différents. Voilà. Donc, objectif, le finir. Je suis pas du tout certaine de le finir ce soir parce que j'ai pas mal lu aujourd'hui quand même, j'ai fait pas mal de choses, donc je pense que j'aurai pas forcément la tête à rester focus dans ma lecture. Quoique, me challenger, ça peut, qui sait, peut-être me booster. Donc si j'arrive, en vrai, 140 pages.
C'est jouable, non, pour le finir ce soir? Allez, je me challenge de finir 1984 ce soir, sinon demain matin. Mais le top, ce serait de le lire ce soir, de le terminer et pouvoir attaquer une prochaine lecture. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une story sur Insta. Il est 19h, donc je commencerai le challenge à genre soit 19h30, soit 20h. Je vais mettre une story sur Insta, oui, pour vous demander de voter. Je vais mettre une petite question avec libre accès à la réponse, pas un truc à voter, pour vous permettre de mettre le nombre de pages que vous estimez que je suis capable de lire en 24 heures. Donc je vais faire ça tout de suite et je vous prends dans la suite de la vidéo pour ce challenge qui pour moi est une immensité de challenge. Voilà. Gonna take it slow. When I'm loving you. Oh, oh, oh. Gonna take it slow. Oh, no, no, no. When I'm loving you. Oh, oh, oh. Oh, no, no, no. Oh, no, no, no. Gonna take it slow. When I'm loving you. Oh, oh, oh. Gonna take it slow. Oh, no, no, no. When I'm loving you. Oh, oh, oh. Oh, no, no, no. Hey, il est 20h24, j'ai terminé de manger. Je vais vous prendre dans mon lit parce que je me suis installée avec un petit cappuccino. Toujours avoir un petit cappuccino, surtout quand on veut faire des challenges comme ça. J'ai pas lu grand chose. Enfin, si, mais à ma vitesse. Je vous ai dit que j'étais à la page combien? Ah bah, je suis bête, j'avais mis un petit post-it. Hop. J'étais donc à la page 304 et je suis à la page 324. Voilà, ma vitesse de lecture, j'ai donc lu 20 pages. Je commençais le challenge à 19h15. On a mangé, on a mis une bonne demi-heure. Les 30, allez, en une demi-heure, j'ai lu 20 pages. Donc c'est mon quota. 50 pages à l'heure, une vingtaine en une petite demi-heure. Bon, je vais le continuer, page 324. À voir si j'arrive à terminer celui-ci ce soir. Hey, il est 21h38, ça fait donc plus d'une heure que je lis. D'ailleurs, mon cappuccino est froid, c'est moyen. J'ai bien avancé, mais toujours à ma vitesse, voilà. Je suis à la page 392 sur... j'ai dit quoi tout à l'heure? 440, un truc comme ça. Donc, quand même pas mal. Là, on est quand même sur la fin et on est dans une partie qui est ultra complexe à lire parce que c'est très
psychologique et inversé, enfin c'est très très dur à expliquer, je vous réexpliquerai ça demain, je pense à tête plus reposée, mais ça tourne un peu le cerveau, donc c'est pas forcément facile à lire et ça se lit pas très vite, du coup comme ça fait tout repenser à l'envers. Mais voilà, je sais pas, là je commence à avoir un peu mal au crâne, il est presque 22h, si je vais réussir à finir ce soir, mais ce qui est sûr c'est que je finirai demain matin, il reste pas grand chose. Voilà. Bon, il est 22h30, j'ai terminé 1984, donc finalement j'ai réussi à lire mes 140 pages. Je vous en parlerai mieux demain matin parce que là j'ai franchement mal au crâne, donc je vais pas commencer d'autres livres. Je crois que j'ai une idée de ma prochaine lecture, par contre je le vois pas. Bref, je chercherai demain, je crois que j'ai une idée de ma prochaine lecture. Mais on en parle demain. Bonne nuit pour moi et à tout de suite pour vous. Hey, nous sommes le lendemain matin. Il est actuellement 10h. Je sais pas si vous allez voir, j'espère. Il est 10h. Hier soir, finalement, suite à ce que je vous avais dit pourtant, j'ai terminé 1984 de George Orwell. J'ai eu du mal à le finir, les 150 pages hier soir, parce que Orwell, je sais pas s'il y en a qui l'ont déjà lu, certains ont certainement lu en lecture obligatoire à l'école. Moi, c'était pas mon cas, j'avais lu La ferme des animaux en lecture obligatoire à l'école, mais pas 1984, et c'est un livre qui me donnait très envie. 1984, on est dans un monde en fait qui a été imaginé en 1984 par l'auteur lorsqu'il l'a écrit en 1950, donc il a un petit peu inventé le futur. On est dans un monde où les gens ne sont pas libres de penser, où penser différemment du parti est un crime, où faire une chose un petit peu hors du commun est un crime, faire des choses qui n'ont pas de sens, typiquement aller juste se promener c'est un crime, ce genre de choses. Donc on suit un personnage qui s'appelle Winston, qui se questionne un petit peu par rapport à tout ça, par rapport au sens de la vie finalement, en tout cas au fait d'être 100% dévoué au parti et ce que ça peut lui apporter ou non. Donc on le suit un petit peu dans toute cette aventure, dans toutes ses réflexions. Dans ce monde-là, enfin c'est notre monde, mais dans ce futur-là, on a une langue qui s'appelle le Novlangue. Ça n'est pas écrit comme ça dans le livre, mais en tout cas on nous en parle beaucoup. Qui est une langue en fait qui a été très raccourcie, où il y a très très peu de termes, et où les termes sont... Enfin c'est aberrant, mais en même temps c'est tellement pas déconnant comme façon de voir les choses pour plus tard, quand je vois à quel point la langue peut se détériorer même à notre époque actuelle. On n'en est pas là quand même, hein, loin de là. Mais typiquement, on dira pas que... Là, une fraise c'est bon, la fraise c'est meilleur que la cerise, je dis n'importe quoi. Alors le mot meilleur en novlangue n'existe plus. Si on veut dire que c'est encore plus bon, le mot ce sera plus bon, plus bon. Et si on veut dire que c'est excellent, on dira double plus bon. Vous voyez, c'est des bails comme ça, et je trouve que l'auteur a vraiment creusé autour de ça en tout cas, et c'est passionnant, je trouve que c'est très intéressant, en même temps ça fait drôlement réfléchir aussi sur tous ces aspects-là. J'ai eu du mal, oui, à lire un petit peu la fin parce que on est dans un moment assez fatidique, on est dans un retournement de l'histoire, mais auquel on s'y attend un petit peu tout du long quand même, hein, c'est bien amené. Mais c'est compliqué parce que on est sur une partie qui est extrêmement psychologique, qui est, on est dans le cerveau du personnage, tout est remis en question encore plus que dans le reste du livre. Tout est débattu, tout trouve des réponses qui sont pourtant incohérentes et qui se contredisent, et c'est ça qui est extrêmement compliqué dans ce livre, je trouve. C'est que beaucoup de choses se contredisent, mais c'est fait exprès, c'est le cœur du livre en fait. Et du coup c'était quand même vachement compliqué à lire parce qu'il y a des passages où j'ai pas forcément tout enfin j'ai compris l'idée globale, hein, mais il y a 2-3 petites subtilités où on est là, ok c'est vraiment poussé, c'est vraiment recherché, mais du coup qu'est-ce que ressent le personnage, qu'est-ce qu'il pense, pourquoi l'autre réagit comme ça alors qu'on n'aurait pas pensé, enfin c'est quand même assez prenant au niveau du cerveau.
Par contre, ça se lit quand même très très bien. Hein. C'est pas... Enfin, c'est écrit de manière lisible, hein, même si on est sur un roman assez ancien, où parfois on peut penser qu'il y a une utilisation de textes, de vocabulaire, de formulation qui peut être assez complexe. Je pense notamment moi à... et voilà, j'ai plus le nom, bref, des livres de Camus ou d'autres qui parfois, ou de Dumas, qui peuvent être écrits de manière assez... pas forcément accessible à tous, en tout cas pas forcément accessible à toutes les nouvelles générations qui n'ont pas été confrontées à des textes et à une richesse de vocabulaire telle que celle-ci. Mais 1984 d'Orwell, en vrai, je trouve que ça va. En vrai, ça va même très très bien, donc voilà. Je suis très contente de l'avoir lu parce que c'est vraiment un texte qui... c'est une dystopie, hein. Enfin je pense que je le mettrai dans les dystopies quand même, et qui est complètement une référence dans toutes les dystopies que je peux lire à l'heure actuelle. Il y a toujours et très souvent des références à 1984, d'ailleurs c'est pour ça que j'avais envie de le lire, je vous l'avais dit dans des précédentes vidéos. Et je suis très contente du coup de l'avoir lu et de savoir quoi en penser maintenant. Donc hier soir, début du challenge, de 19h30, j'ai dû finir à 22h30, je vous ai pris pour la dernière fois, quelque chose comme ça. De la page 304 à la page 439. Donc on a lu 125 pages 35 pages, pardon. Bref, je vais faire mon compteur à la fin. Donc ça, c'est ce que j'ai lu hier soir. Et ce matin, je me suis pas forcément levée tôt parce que ça va, on est quand même un lundi férié. D'ailleurs, qui dit lundi férié, dit jogging de A à Z. Il fait toujours aussi mauvais, hein. Il pleut, ils ont prévu de la pluie toute la journée. Donc finalement, j'ai choisi ma bonne journée pour le challenge. Ce matin, en me levant... Ah, il est là. J'ai sélectionné ma prochaine lecture. J'ai pris Le Roi Maléfique de Holly Black, édition Rajo. Ça a été un numéro 1 des ventes du New York Times. Je ne vous en parlerai pas trop dans le sens où je pense que ça a fait beaucoup de hype sur BookTok, sur Bookstar, sur Booktube. Bref, sur tous les réseaux. Il commence à être vieux, je crois qu'il date de 2020, quelque chose comme ça, 2021, voilà. C'est la suite du Prince Cruel. Vous savez que j'avais eu l'occasion d'acheter le Prince Cruel à pas cher du tout, à 3 € je crois, quelque chose comme ça, le grand format sur Vinted. Et j'avais bien aimé l'histoire parce que on n'est pas sur une romantaisie dans le sens, en tout cas pour le moment, ni dans le tome 1, ni dans ce que j'ai lu, où il y a des fesses à fond, ce genre de choses. Je dirais même que c'est accessible un peu à tous, même aux ados pour le moment. On est vraiment dans une histoire où on est dans le monde de Terrafae et qui est un monde quand même qui est assez complexe, avec différents visages aussi, différentes races de créatures qui sont bien décrites. On a du complot politique quand même, on a des royaumes qui s'affrontent, on a le pouvoir de mettre telle ou telle personne sur le trône, et c'est un monde qui finalement est bien creusé aussi au niveau des personnages, au niveau de la spécificité de chacun. Donc j'avais vraiment beaucoup aimé le tome 1, qui était pas du tout par rapport à ce que j'attendais, parce que justement on m'avait vendu ça comme de la romantaisie, donc je m'étais dit ok, va y avoir un peu de fantaisie, mais ça va être surtout le cœur, ce sera une romance, des histoires d'amour cucu, quelque chose comme ça. Mais je me suis dit je tente pour 3 € parce que quand même tout le monde en parle, et pas du tout. Mais du coup agréablement surprise parce qu'on est vraiment plus sur une aventure, j'aurais tendance à dire sur du Game of Thrones mais version ado young adulte quoi. Donc très accessible et pour le moment très plaisant à lire. Là ce matin du coup je l'ai attaqué vite fait en me réveillant, mais pas grand chose, j'ai lu 42 pages, 41. Donc là je vais tranquillement le continuer. Par contre sur Insta, vous m'avez mis des chiffres de ouf, il y en a qui m'ont dit lecture de 750 pages, 400 pages. Les gars, vraiment ma vitesse de lecture en 2h30 j'en ai lu 140 hein. Donc 750 c'est un peu utopiste. J'ai eu du 200 pages, 250 pages, c'est jouable je pense, parce que là je dois être à peine à 200, pas encore, mais enfin ça c'est jouable. 750 ça me semble quand même un peu haut, voilà. Sachant que j'ai regardé ce matin, Le Roi Maléfique fait à peu près 500 pages. Donc m'étonnerait que je lise en une journée. Si c'était le cas, j'aurais lu 140 pages à peu près. 640 pages, pardon. Donc voilà, à voir. Sincèrement, je pense pas. Mais. Bon, j'arrête de blablater et je vais lire.
Ah, là c'est mieux. Bon, on se reprend pour ce dernier clip parce que le challenge est donc terminé. On va voir combien de pages j'ai pu lire. Je pense que je suis dans la moyenne de ce que vous avez mis. J'ai une petite bête qui m'embête. Une bête qui m'embête. De ce que vous m'aviez mis sur Instagram. Hier, j'ai donc lu 135 pages. Donc on va prendre la calculette. On va faire ça facile. Plus, actuellement, je suis à la page 262. Donc plus 262, c'est un total de 397 pages. Allez, il n'est pas tout à fait l'heure de la fin de mon challenge, je pense que je peux lire 3 pages de plus. Donc je suis à 400 pages, je vais regarder avec vous d'ailleurs s'il n'y a pas quelqu'un qui avait mis 400. Si tel est le cas, il a gagné la compétition. J'ai eu quoi? J'ai eu 100 pages, 100 pages c'est passé. 458 pas tout à fait, entre 400 et 500 il y a eu une personne. 435 pas tout à fait, 500 pages non, 400 Elodie elle l'avait mis, Élise m'avait dit 750, je ne lis pas assez vite pour avoir 750, 222 sont passés, on m'a dit 600 pages non et 220 sont passés. Donc il y a 2 personnes qui avaient vachement bien estimé, d'autres qui m'ont un peu prise pour quelqu'un qui lit très très vite et c'est pas le cas. Et d'autres où je suis contente justement d'avoir passé les 220 pages parce que ça aurait aussi très bien pu être ça. Et donc j'ai quand même pas mal lu en 24 heures, sachant que j'ai fait 1 heure de stream, enfin de programmation de stream sur Twitch. J'ai fait un peu de coloriage, j'ai mangé, enfin j'ai fait d'autres activités, j'ai regardé des vidéos, etc. Je vous l'avais annoncé au début de la vidéo, hein, faire que ça j'y arrive pas. Un jour il faudrait, mais je pense que je ferai ça si je suis en vacances dans un autre endroit et que vraiment je me coupe d'internet et que j'ai rien d'autre pour faire que de la lecture, mais là je suis quand même assez contente de moi dans le sens où j'ai débuté un livre ce matin et j'ai déjà bouffé la moitié du livre. Donc, et plus de la moitié même, j'ai l'impression, ouais. Donc ça franchement c'est une grande première de bouffer plus de la moitié d'un livre et d'avoir fini un autre dans la même journée, dans les mêmes 24 heures, donc je suis très contente. Voilà, je vais clôturer cette vidéo, j'espère que c'est une vidéo qui vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est quelque chose qui vous plaît, si vous voudriez que je me re-challenge, même différemment, sur 24 heures, sur une semaine, ou alors un challenge, combien de temps je mets pour lire tel ou tel livre, ça peut aussi être envisageable. N'hésitez pas à mettre des j'aime, des commentaires, vous abonner pour soutenir mon travail. Et moi je vous souhaite une belle nuit, joyeux Noël, bonne soirée, belle aventure, et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!